Je suis Nelson Tegofak, je suis ingénieur agronome du génie rural et je suis promoteur de l'entreprise Les Pépinières d'Afrique centrale. À côté de ça, je suis cadre au ministère de l'eau et de l'énergie. Merci. D'accord. Bon, pour ce qui est des activités des pépinières d'Afrique centrale, nous travaillons essentiellement sur 8 grands axes stratégiques. Le premier axe stratégique porte sur la production et la distribution des plants d'arbres fruitiers. Et pour ce qui est des plants d'arbres fruitiers, nous travaillons principalement, comme tu le constates, sur les avocatiers greffés. À côté des avocatiers greffés, nous travaillons sur les safoutiers, les agrumes, c'est-à-dire mandariniers, citronniers, orangers, les pommiers, communément appelés pommes de France, les papayers, principalement la papaye de variété Kalina, et les pitacolas et bien d'autres arbres fruitiers. Le deuxième axe de travail porte sur la création des vergers. Étant donné que nous produisons, nous distribuons les plants d'arbres fruitiers, on ne s'arrête pas juste à ce niveau parce que le promoteur ne sait pas la suite. C'est-à-dire, ayant passé la commande des plants, il ne sait pas comment planter, il ne sait pas l'écartement entre les plants, il ne sait pas faire un certain nombre d'activités. Raison pour laquelle nous intégrons le paramètre création des vergers. Donc, il nous permet de donner la possibilité aux promoteurs d'avoir des bons rendements. Et à côté de cet axe, le troisième axe porte sur le suivi et évaluation. On ne se limite pas juste au niveau de la création des vergers, mais on parle jusqu'au niveau du suivi et évaluation. Parce qu'on a constaté que plusieurs promoteurs ont en tête que, bon, je prends mon arbre fruitier par exemple, je mets au sol, ça grandit seul. Ce n'est pas le cas. Même si c'est le cas, tu n'auras pas le même rendement que celui qui a pris la peine de pouvoir faire le suivi, de pouvoir effectuer un certain nombre d'opérations. Le troisième élément porte sur la distribution des semences agricoles. Et ici, nous faisons plus dans le domaine des semences de tournesol et dans le domaine des semences de papaye de variété Kalina. Le cinquième élément porte sur les formations dans le domaine agricole et dans le domaine des systèmes d'irrigation. Nous intégrons le domaine des formations parce qu'on a constaté que pour bien réussir les projets agricoles, même si tu es un promoteur, tu dois au moins avoir au minimum les bases nécessaires pour pouvoir conduire. Même si tu te fais accompagner par les techniciens et les ingénieurs, mais tu dois au moins avoir les bases pour pouvoir maximiser ton rendement, pour pouvoir maximiser ta production. À côté de ça, on a aussi les jeunes qui sont passionnés par l'agriculture, mais ne savent pas là où ils peuvent se faire former. Raison pour laquelle nous intégrons aussi ce volet dans nos missions. À côté de ça, il y a aussi les systèmes d'irrigation comme deuxième élément de formation. On a constaté qu'aujourd'hui, beaucoup de gens négligent l'aspect irrigation parce qu'on compte plus sur la pluviométrie. Mais pour être compétitif, pour être rentable dans le domaine agricole, il faut toujours intégrer ces différents paramètres d'irrigation. Et les formations viennent ici pour donner au moins l'idée de base aux promoteurs parce que prenons le cas d'un promoteur qui veut installer un système d'irrigation sur une superficie d'environ 1 hectare. Là, au moins, tu dois au moins avoir une idée des quantités en termes de matériel qu'il faut. Tu dois au moins avoir une idée sur les besoins en eau qu'il faut pour pouvoir installer son système. Là, c'est pour éviter de se faire arnaquer par certains techniciens, pour ne pas dire par certains ingénieurs. Et à côté des promoteurs, il y a aussi les jeunes sortant de l'école d'agriculture, les jeunes sortant de l'école d'ingénierie qui ont pu faire beaucoup de théories et maintenant il faut aller sur le terrain pour pouvoir faire de l'installation. Et nous, dans nos formations, nous impliquons les jeunes à pouvoir faire des formations théorie et après la formation théorie, vous allez sur le terrain faire un prototype sur 1 hectare ou 2 hectares pour pouvoir concrétiser la chose. Alors le sixième paramètre porte sur ça, le sixième élément porte sur l'importation et la distribution du petit outillage agricole motorisé. Et si nous mettons plus l'accent sur des tarières qui sont des petits outils agricoles que nous utilisons au quotidien pour pouvoir faire la trésor.
Ce sont les machines qui nous permettent de faire environ 500 à 1000 trous par jour. Et à côté de ça, nous avons aussi des petits outillages comme les tondeuses ou soit les débroussailleuses motorisées qui nous permettent de défricher nos vergers, qui nous permettent de défricher nos différentes plantations. Oui, le septième élément porte sur la conception et l'installation des systèmes d'irrigation. Donc, tous ceux qui ont des projets dans le domaine d'irrigation, et nous accompagnons ceux-là, les promoteurs, et la conception, c'est-à-dire après avoir rassemblé un certain nombre de données, ça nous permet d'avoir une simulation pour pouvoir concevoir le système d'irrigation. Après avoir fait tous ces éléments, quantifier tout ce qu'il faut, nous allons maintenant sur le terrain installer son système. Donc là, c'est le septième élément. Et le dernier élément, c'est la location des machines agricoles, plus précisément la location des carrières. On a constaté qu'aujourd'hui, tous les promoteurs n'ont pas assez de moyens pour pouvoir s'offrir des carrières. Et raison pour laquelle on a intégré cet élément chez nous. Parce que imagine si tu as un verger que tu veux créer un hectare, 2 hectares, tu vas te retrouver à moins de 1000 plants ou de 2000 plants à faire. Mais certains ne se voient pas acheter le carré pour pouvoir faire cette quantité. Raison pour laquelle on a mis cet aspect pour pouvoir réduire le coût au niveau des promoteurs. Nous avons de très grandes relations avec le cabinet Gabdel Consulting, étant donné que le cabinet Gabdel naît après avoir mené une certaine réflexion avec le Gabdel. Et je suis membre du Gabdel, qui est le groupement des acteurs du développement local. Et je fais partie de cette association. Et nous siégeons chaque fin du mois. Et étant donné que cette association est constituée des ingénieurs agronomes, des ingénieurs polytechniciens, des financiers, nous avons mûri des réflexions. On a constaté que nos entreprises n'évoluent pas, et au-delà de ça, il y a aussi d'autres entreprises qui ont assez de problèmes, raison pour laquelle, après avoir mené une certaine réflexion, nous avons pensé au cabinet pour pouvoir agir comme en premier temps le médecin de nos propres entreprises, et en deuxième temps et accompagner aussi d'autres entreprises. Le cabinet a une vision d'abord sur nos entreprises, c'est-à-dire donner une grande visibilité aux entreprises filles du Gabdel. Là, c'est la première vision. La deuxième vision, c'est d'agir comme un médecin. Et cela va pouvoir identifier des problèmes liés à nos différentes entreprises, soit à ces différentes entreprises filles. La troisième vision porte sur la création d'un centre de formation, que ce soit dans le domaine agricole, que ce soit dans le domaine des finances, que ce soit dans le domaine du développement durable. Donc, je pense que ça, ce sont les trois grandes visions que le cabinet actuellement porte en lui-même. Ce que le cabinet fait pour nous actuellement, parce que le cabinet est encore jeune, donc on attend beaucoup du cabinet, mais pour le moment, ce que le cabinet fait pour nous, c'est les séances, l'organisation des séances de renforcement des capacités. Étant donné que nous avons la chance que au cabinet, soit au Gabdel, nous avons les différents ingénieurs venant des différents domaines, des financiers. Et ces ingénieurs, ces financiers nous apportent au quotidien plusieurs solutions pour pouvoir faire prospérer nos entreprises. Et pour des attentes, nous attendons du Gabdel Consulting la visibilité d'abord en première position, c'est-à-dire de faire prospérer nos entreprises, de faire connaître nos entreprises sur le plan international, pour ne pas dire sur le plan national et international. Et là, c'est ce que nous attendons du cabinet. Et ce que nous attendons aussi du cabinet, c'est après avoir identifié nos différents problèmes, les différents problèmes liés à nos entreprises, et de nous proposer des très bonnes solutions pour que nous puissions bien développer nos entreprises.